Copyright La tristesse du baron Chevalier 3. Copyright Ediciones Beltrán LC. Auteur Dama Beltrán. Design de couverture Miss Olala Ponce. Image de couverture Copyright Adobe Stock. Traducteur Ediciones Beltrán LC. Tous les droits réservés. Aucune partie de ce livre ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de l'auteur, qui bien sûr ne la donnera pas, car elle a passé de nombreuses heures à écrire ce roman et manqué de nombreux événements familiaux pour cette raison. Ma chère lectrice, mon cher lecteur. Voici le 3e livre de la série Les Chevaliers. J'espère que les mots cachés dans ces pages vous transporteront dans la vie du dernier chevalier que nous attendions de découvrir, Federis Cooper. Comme dans les romans précédents, je vous préviens que tout ce que vous allez lire est le fruit de mon imagination uniquement et exclusivement. Cela dit, j'espère que vous apprécierez la lecture. Cordialement. Dama Beltrán. Préface. Londres, 1855. Tower Met, résidence de campagne de la famille Cooper. Ne t'arrête pas. Je t'assure qu'il reste très peu, l'encouragea-t-il en la prenant par la main et la tirant avec force. Je n'en peux plus, Fed. Je suis fatigué. Elle essaya de le rappeler à l'ordre pour qu'il ralentisse. Ses jambes n'étaient pas aussi longues que les siennes, et elle n'était pas habillée confortablement. Mais Cooper n'a pas prêté attention à des détails aussi infimes que cela. Si quelque chose l'intéressait, si quelque chose l'excitait, il oubliait tout ce qui l'entourait et s'efforçait d'atteindre son objectif. « Depuis quand es-tu si faible » demanda-t-il en la faisant s'arrêter et en fixant ses yeux bleus sur elle. « Je ne suis pas faible, marmonna-t-elle avec colère. Tu le sais bien. Alors, de quoi te plains-tu ? Insista-t-il amusé. Je me plains, Fed, parce que je viens de m'échapper par la fenêtre de ma chambre, parce que tu me fais courir sur le terrain, parce que tu ne me dis pas ce que tu veux et parce que... C'est un secret, l'interrompit-il. Mais tu vas l'adorer, je te le promets. Il l'a attrapée à nouveau, mais cette fois ses doigts se sont entrelacés avec les siens. Il remarqua qu'elle acceptait son audace, car il n'était pas approprié que deux adolescents se tinrent la main de façon si naturelle. Il n'était pas habituel qu'il apparaisse sous sa fenêtre et jette des cailloux sur ses vitres jusqu'à ce qu'Anaïs regarde dehors. Il n'était pas normal non plus qu'il l'incite à quitter sa maison, ni qu'il la traîne sur des terrains sombres, ni qu'il marche seul, mais, à bien y réfléchir, rien entre eux n'était commun. Pour les deux familles, ils étaient des enfants qui jouaient à l'adulte. Sample complete. Ready to continue?